Parlons cash, c'est toute l'actualité de votre argent et on va parler immobilier aujourd'hui avec Olivier Marin. Bonjour Olivier. Bonjour. Vous êtes rédacteur en chef d'Explorimo Le Figaro. On va parler un petit peu de ce que proposent les différents candidats à la présidentielle en matière d'immobilier. On va aller de la gauche vers la droite. Alors tout d'abord le thème du logement, on n'en a pas trop entendu parler pendant les différentes primaires. Oui, effectivement, Vincent, c'est assez étonnant parce que c'est un enjeu majeur. Évidemment, ça touche la vie quotidienne, c'est se loger bien sûr, mais c'est les transactions, l'encadrement ou pas des loyers, c'est l'investissement locatif, c'est la fiscalité, c'est la construction et donc indirectement l'emploi. Donc on peut s'étonner qu'un thème aussi important n'ait pas été traité lors des débats, que ce soit d'ailleurs à gauche ou à droite. Alors pour Explorimo, nous avions commencé à interroger, on a continué à interroger les principaux candidats sur le sujet. D'autres se sont exprimés, on va dire, parallèlement. Alors de la gauche vers la droite, de l'extrême gauche même à la droite, Jean-Luc Mélenchon, que propose-t-il? Alors Jean-Luc Mélenchon, sa grande idée, c'est la sécurité sociale du logement. En fait, il considère qu'il faut au minimum avoir dans sa vie, au moins avoir accès à un logement social. Donc il préconise en fait cette sécurité sociale du logement. Il dit d'ailleurs que c'est sa grande idée, il veut inscrire le droit au logement dans la Constitution et interdire de fait les expulsions locatives. Et puis il veut encadrer le montant des transactions pour éviter les spéculations immobilières. Il promet d'étendre en fait l'encadrement des loyers et il s'engage à faire reculer, on va dire, le plafond des loyers médians de 20%. Et puis autre idée importante en matière de construction, il est très ambitieux. Son objectif, c'est de construire 200 000 logements sociaux par an. Allez, pas très loin de lui finalement, Benoît Hamon, que dit-il? Alors Benoît Hamon, il est sur la même ligne, on va dire sur la même lignée en ce qui concerne notamment l'encadrement des loyers. Il considère qu'on n'est pas allé assez loin, qu'il faut l'étendre à l'ensemble des zones tendues. Il veut renforcer les contrôles pour mieux protéger les locataires. Et Benoît Hamon, alors il désire encadrer le métier d'agent immobilier. En fait, pour garantir des droits et des informations aux locataires et aux acquéreurs, un peu comme la loi consommation qu'il avait portée. Il souhaite utiliser une partie des droits de succession pour financer la solidarité. Benoît Hamon veut doubler les taxes sur les logements vacants, il veut doubler les taxes aussi sur les bureaux vacants. Il propose de porter à 1 milliard d'euros par an les aides à la pierre et il a pour objectif la construction de 150 000 logements sociaux par an. Et puis en fait, en matière de logement, il dit qu'il faut absolument que tout le monde se réunisse autour de la table et il promet qu'au bout de 6 mois, après l'élection présidentielle, s'il est élu, il y aurait l'ensemble des acteurs de la chaîne du logement, que ce soit les associations de bailleurs, de locataires et les professionnels. Donc c'est important pour lui. Emmanuel Macron, dont on dit qu'il n'a pas de programme, est-ce qu'il en a un pour l'immobilier? Oui, pour l'immobilier. Pour l'instant, il a indiqué que sur notamment l'encadrement des loyers et sur le dispositif locatif Pinel, il dit à la fois sur l'encadrement des loyers, ça a des effets positifs, c'est-à-dire ça a permis d'éviter des abus, mais d'un autre côté, les investisseurs n'ont pas eu les rentabilités escomptées. Donc il est un peu entre les deux, il dit qu'il faudra évaluer avant éventuellement de réformer. Et pour l'investissement locatif Pinel, pareil, il dit en fait ça coûte des milliards, ça coûte très cher, il faut évaluer avant de réformer. Il souhaite par ailleurs mettre en place un bail mobilité pour les contrats précaires en intérim et en CDD. Il souhaite réformer l'impôt de solidarité sur la fortune en supprimant la part qui finance l'économie réelle pour en faire un impôt sur la rente immobilière. Et puis il considère qu'il faut construire en priorité là où sont vraiment les besoins. Alors il cite l'Île-de-France, la région PACA, l'agglomération toulousaine, et puis pour objectif aussi d'accélérer la rénovation énergétique des logements en l'ouvrant au plus grand nombre. François Fillon, donc à droite, quand on fait abstraction de l'affaire dans laquelle il est englué, y a-t-il des mesures pour l'immobilier dans ce programme? Oui, alors avec François Fillon, on passerait d'une France plutôt favorable aux locataires, on va dire, à plutôt une France favorable aux propriétaires. Il souhaite abroger la loi Allure et le symbole, c'est l'encadrement des loyers, donc il ne veut plus en entendre parler. Il a dit d'ailleurs que c'était le paroxysme du non-sens. Il s'engage à créer un bail à loyer modéré dans l'ancien avec des avantages fiscaux pour les bailleurs et puis faciliter les procédures d'expulsion pour les locataires qui seraient des mauvais payeurs. Il veut maintenir, c'est important, le prêt à taux zéro uniquement dans le neuf. Plus dans l'ancien, sauf en zone rurale. Et puis il veut garder le principe d'un investissement locatif, ça c'est important, mais sur des durées beaucoup plus longues. C'est-à-dire, on le sait, pour l'instant le Pinel c'est 6 ans, 9 ans, 12 ans. Fillon dit qu'il faudrait que ce soit sur une durée beaucoup plus longue avec une vocation patrimoniale. Et puis il milite pour la baisse des droits de mutation à titre onéreux, un retour à l'exonération des plus-values après 15 ans. Et puis le vainqueur de la primaire de la droite souhaite revoir l'attribution des logements sociaux, réduire le plafond de ressources et déclencher le paiement de surloyer quand les occupants voient leurs revenus dépasser les plafonds. On termine avec Marine Le Pen. Je crois qu'elle veut faire dans le social. Oui, pas mal déjà.
priorité les logements sociaux pour les Français, sans effet rétroactif, en tout cas c'est ce qu'elle promet. Elle propose d'instaurer un grand plan d'aide à la construction, à la réhabilitation des logements, baisser la taxe d'habitation pour les plus modestes. Elle s'engage à lancer un plan de construction de logements sociaux, étudiants aussi, et revaloriser de 25% les APL pour les jeunes jusqu'à 27 ans dès la première année du quinquennat. C'est un dispositif qu'elle appelle protection logement jeunes. Et puis elle souhaite aussi faciliter l'accès à la propriété en renforçant les dispositifs de prêts aidés, améliorer les conditions de rachat par les locataires de leur logement social. Et elle veut faire un grand ministère en fait qui regrouperait à la fois l'aménagement du territoire, les transports et le logement, puisqu'elle souhaite en fait supprimer l'échelon régional. Voilà donc pour les principales propositions des différents candidats à ce stade. Ça peut évidemment évoluer. Très bien. En tout cas, merci pour toutes ces précisions, Olivier. Je rappelle que pour en savoir plus, il y a le dossier d'Explorimo consacré à ce sujet. Et puis, très pratique, il y a bien entendu votre mémo de l'IMO. Conseils pratiques, des chiffres clés, un carnet d'adresses. Tout cela, c'est aux éditions du Mécène. Olivier Marin, rédacteur en chef d'Explorimo Le Figaro. À bientôt. Merci.